Acclamez pour toi-même. Acclamez pour le Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Parce que si l'on monte dans le monde, avant que nous avons un message à vous pour les autres. Avec chaleur, pendant la nuit, je suis allé au lit à 23 h et me suis réveillé à 3 h du matin jusqu'à présent. Puisqu'il y avait la chaleur que je ne pouvais pas dormir. Donc on monte avec le salaire qui sont. Amen. Adonai, béni soit ton nom, mon Seigneur, qui est si grand, Dieu tout-puissant, c'est à ton nom, sa domination, règne pour tout, chantons Adonai, Adonai, béni soit ton nom, mon Seigneur, qui est si grand, Dieu tout-puissant, c'est à ton nom, la domination règne pour toujours. Elohim, béni soit ton nom, Saint, qui est si bon, Dieu tout-puissant, c'est à ton nom, la domination règne pour tout, chantons Adonai, Adonai, béni soit ton nom, mon Seigneur, qui est si grand, Dieu tout-puissant, c'est à ton nom, la domination règne pour toujours. Elohim, béni soit ton nom, Saint, qui est si bon, Dieu tout-puissant, c'est à ton nom, la domination règne pour tout, chantons Adonai, Adonai, béni soit ton nom, mon Seigneur, qui est si grand, Dieu tout-puissant, c'est à ton nom,
lire dans les livres de Genèse. Je ne sais pas si le pseudo termine en montagne dans la Genèse. Genèse 12. Genèse 12, verset 1. Jusqu'au verset 7. Amen. Je lis au nom de Jésus. Genèse 12, verset 1 jusqu'au verset 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui a dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient là alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta prospérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Bien aimé, ça c'est le message que nous voulons écouter cet après-midi. Ça vient de cet homme Abraham. Bien aimé, si nous pouvons savoir que nous savons les pécheurs. Un pécheur, c'est un homme qui va dans le fleuve pour pêcher les poissons. Et quand le pêcheur arrive dans le fleuve, il jette son filet. Nous savons le filet. Vous voyez le filet. Il jette le filet dans l'eau. Il est toujours dans sa barque. Il attend peut-être, je ne sais pas, moi je ne suis pas professionnel, il attend peut-être 6 heures de 7 heures. Jusqu'à ce qu'il va voir que maintenant le filet est plein avec le poisson. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant retirer le filet. Parce que le filet c'est vraiment grand. C'est grand, vraiment grand. Et tout ce qui est rentré dans le filet, le pêcheur va encore maintenant tirer le filet. Et dès que le filet rentre dans la boîte, il va maintenant se diriger vers la terre, afin qu'il puisse maintenant déposer le filet et retirer tous les poissons qu'il a payés. Et nous savons que quand le pêcheur arrive dans le bord, il va maintenant dépouiller le filet pour savoir quel est le poisson qu'il a eu. Il a besoin des poissons. C'est un pêcheur, c'est un homme qui pêche le poisson pour le faire vendre, ou bien pour la maison. Et bien il va choisir des bons poissons. Il va les mettre maintenant dans la barque. Et ce qui n'est pas meilleur, il le prend, il les jette encore dans l'eau. Amen. Donc, Azoa Kabambi Suana, Oya Witi Koloba, Oya Dali Posanaye, Pamanangwa, et Tilapia, toutes sortes de poissons. Et les met dans la barque. C'est que je vais apporter de l'argent. C'est que je vais vendre ça. Et puis, ce qui n'est pas nécessaire, Azomi Saramo Sunamai, c'est comme nous voyons le péché qui est Dieu de gloire. Il y avait un homme qui s'appelle Abraham. Il était dans ce pays, le pays que nous avons lu. Il était à Shichem. Oui.
Dieu jette le filet. Oui, c'était un pays qui avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup d'hommes là-bas. Il y avait des femmes. Il y avait beaucoup des enfants aussi étaient là. Et Dieu jette le filet dans ce pays-là, Chicago. Et Sichem, et Charam. C'est Charam plutôt. Et puis, dès que le filet arrive dans ce pays, et ça part maintenant couvrir Abraham. Mais moi, je me demande pourquoi. Il y avait beaucoup de personnes dans ce pays-là. Mais pourquoi pas Abraham? Puisque la choix de Dieu était qu'Abraham puisse être récupéré par Dieu. Le filet est tombé sur Abraham, est tombé encore sur sa femme, avec tous ses serviteurs, et enfin son frère, son neveu Lot. Et Dieu lui dit, Abraham, et maintenant, tu dois quitter ton pays. Ah, bien aimé. Moi, je me demande, Abraham, il avait beaucoup d'argent. Il avait tout. L'argent, de l'or, des brebis. Tu sais, dans les temps, là, quand il y a beaucoup de brebis, tu es vraiment riche. Il n'y avait pas de camions. Comme ce que nous voyons maintenant, il y a des gens qui ont des limousines, qui ont des Ferrari. Mais dans l'ancien temps, il y avait seulement des brebis. Quand tu as des brebis, tu es vraiment riche. Et puis Abraham avait tout. Mais Dieu lui dit que tu dois quitter ton pays. Bien aimé, regarde ton pays. Dans la femme, j'ai tout. J'ai l'argent. Mais nous avons que Yofobi Mamoka. Bien aimé, qu'est-ce que ça va faire pour toi? Non, parce que les autres tout le monde est allé. Mais nous avons dit que tu dois quitter ce pays. Ah, bien aimé. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il devait quitter ce pays-là, Charam, pour aller dans le pays que Dieu a choisi pour lui. Bien aimé, si nous pouvons voir dans le monde, nous étions en Afrique, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de sous. Il y avait beaucoup de matériel. Il y avait beaucoup de biens matériels. Mais qui n'ont pas pu quitter l'Afrique. Si nous pouvons voir dans des familles de grands riches, des enfants, ils grandissent dans la maison de leurs parents. Mais ils ne veulent pas quitter leurs parents. C'est parce que leurs parents, ils ont des biens, ils ont des richesses. Mais nous, nos parents étaient des pauvres. Nous avons voulu quitter nos maisons. Nous avons quitté nos familles. En fait, nous s'installer partout dans le monde, comme nous sommes venus à l'Europe. Totiki va en moka na biso. Totiki ngo ni zala ki ngoko. Toyoka ki mungu wa nzambe. Nzambe amena dans il faut que les poteaux. Bien, maintenant on s'en na moka. Na ba souffrance voilà. Na kana nzambe ça que il faut que les poteaux. Ah, mais nzambe les chance. Donc je dois aller en Europe. Mais les gens dont les papas sont des riches. Et ils vont venir à l'Europe. Même si Dieu les appelle, ils ne vont pas quitter. Parce qu'ils ont tout. Le matin, il se réveille dans la voiture là-bas. Il a à manger, il peut faire toutes les choses, il peut faire beaucoup de choses. Mais il ne va pas quitter. Mais nous avons écouté la voix de Dieu. Dieu a quitté l'Europe. Il a quitté le bon pays. Et nous avons quitté, nous sommes venus s'installer sur l'Europe. C'est comme Abraham. Abraham a quitté. Il a entendu la voix de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Et il a quitté. Et il est allé dans le pays de Canaan où Dieu avait promis afin qu'il puisse s'installer là-bas. Donc on dit dans la parole de Dieu qu'il est arrivé à Canaan. Il est arrivé à Canaan et dans ce pays-là, il y avait beaucoup de hommes de ce pays-là. Donc dans mon pays-là, mais le Dieu dit que ce pays, je te donne pour toi, pour ta postérité. Bien aimé. Et au sein de nous, on peut il y avait des Canadiens, il y avait des géants dans le Canada, il y avait des géants donc mais tu ne peux pas imaginer. Mais Dieu lui dit que ce pays c'est pour toi, je te donne pour ta prospérité. Amen. Amen. Donc, nous voulons parler sur la foi. Bien aimé, la foi.
Abraham a écouté Dieu. Il a laissé tous les biens qu'il avait. Il a laissé ses parents. Il a laissé tout ce qu'il avait amené, c'est pas les brebis. Et il avait amené encore ses serviteurs et son neveu et sa femme. Il est allé au pays de Canaan, comme c'était la promesse de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons lire ici? Quand Dieu veut à toi, Dieu veut que tu sois un homme nouveau. Donc, quand nous sommes dans le Belayo, aligné, il y a comme ça, Motunasika. Donc, pour que Motunasika, il doit détruire ton ancien homme. Donc, nous avons besoin de transformer pour autres alliances. C'est Dieu a appelé Abraham. Il devait détruire tout d'abord Abraham. Parce qu'Abraham était dans ce pays-là. Il y avait encore le monde dans ce pays-là. Abraham n'était pas chrétien. Mais il était comme tout homme dans ce pays-là. Et Dieu, quand il l'a appelé, il devait tout d'abord détruire Abraham. Lui faire encore un homme nouveau. Donc, il faut à ça l'alliance dans Nzambé. Dieu voulait faire alliance avec Abraham. Et nous voyons, quand Dieu dit de quitter, donc nous devons quitter le monde. Parce que Charam était le monde. Donc quand Dieu nous appelle de quitter, donc nous quittons le monde. On quitte le monde pour se confier à Dieu. Parce que Dieu a parlé au travers de ta parole. Nous avons quitté le monde et nous sommes maintenant avec Dieu, afin que nous puissions marcher avec Dieu. Donc, quand on dit kaka, mon kili, on dit mon nyonso, oyo mabe, peut-être comme on dit que là, on y a sika, peut-être nous avons assez la suite et l'on la mission. C'est ça, quitter le pays. Donc, quitter le monde, donc quitter le monde, nyonso, oyo, ils allaient qui n'ont pas fait ça, il faut au titre à car Abraham était obéissant à Dieu. Obéissance, c'est la foi en Dieu. Peut-être la foi en Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est ça la foi. Amen. Donc quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est ça la foi. Parce qu'Abraham avait la foi. Parce qu'il avait écouté la parole de Dieu. Il avait écouté le message de Dieu. Il avait écouté que Dieu lui avait parlé. C'est ça la foi, bien aimé. La foi vient de ce qu'on entend. Il avait écouté la parole de Dieu. Et il a exécuté la parole de Dieu en laissant tout son pays et aller dans le pays des Charan. Amen. Donc c'est ça la foi. Bien aimé, il y avait encore un homme dans la Bible qui s'appelait Élie. Un jour Dieu lui dit d'aller dans un pays à Sarepta. Il y avait une veuve là-bas. Dieu lui dit d'aller à Sarepta. Et Élie avait écouté la parole de Dieu. Il avait accepté la parole de Dieu d'aller à Sarepta. C'est une ville où il y avait une femme qui était veuve, qui avait seulement un seul enfant. Et à Sarepta, il y avait la famille là-bas. Et Dieu lui avait dit d'aller là-bas. Donc, Élie était à l'écoute de Dieu et il est parti au travers de la parole qu'il avait écoutée de Dieu. Mais il y avait encore un homme encore, Jabet. C'était un homme qui était souffrant. Il avait encore des mauvaises situations dans sa vie. Il a vécu des mauvaises situations. Et ce Jabet encore, il avait écouté encore la parole de Dieu et Dieu l'avait transformé sa vie. Donc, bien aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bien aimé, si nous pouvons encore prendre le livre, nous pouvons prendre encore le livre d'Hébreux, Hébreux 11. Hébreux 11, si nous pouvons encore lire. Vous êtes? Nous prenons Hébreux 11.
verset 1. Et on reprend le verset 6. Hébreux 11, verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça c'est Hébreux 11, 6. Nous avons encore Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Nous prenons encore Romains. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc ça c'est la clé. La foi se repose sur ces deux versets. Hébreux 11, verset 1 et Romains 10, 17. C'est ça, c'est la clé de la foi. Si quelqu'un peut te dire, mais qu'est-ce que la foi? Tu vas maintenant lire ces deux versets. La foi se repose sur ces deux versets. Amen. Donc c'est ça la foi. Donc qu'est-ce que la foi? La foi c'est la clé qui peut ouvrir les portes. Donc la foi est à dire que l'eau peut ouvrir la porte. Pour la momoïnayo, pour la matamboulayo, pour la matambébélé aux anamou. Mais un homme de la foi n'a pas peur. Pour ceux qui t'écrivent qu'il y a la foi, n'a pas peur. Mais Dieu permet que j'ai la foi. Mais tu as toujours des problèmes. Tu dis, mais Dieu, moi j'ai la foi. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi ces problèmes qui arrivent toujours dans ma vie? Mais ce sont les épreuves. Dieu permet ça. Il permet la situation. Il permet la maladie. Il permet beaucoup de choses. Mais Dieu veut que tu aies la foi. Nous sommes animés aux anacondiments. Mais les épreuves que nous avons, la biso va en ensemble. La biso ton dit Jésus. Ni caractère, il y a bien aimé. Situation, il y a mon boulot. Mais il y a pourquoi j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais comme je suis venu en Christ, il y a plus de problèmes. Tout le monde est en haut. Vous avez dans mon kili. Vous avez tout le monde au bien la réalité. Vous avez une bonne santé. Vous avez une bonne santé. Mais quand tu es venu maintenant dans le Seigneur, il y a maintenant la souffrance. Il y a maintenant les situations difficiles. Et tu te demandes pourquoi cette souffrance ne se termine pas. Mais Dieu permet la situation qui arrive à nous en parler. Il permet ça. Nous avons une maladie. Mais il permet que la maladie puisse t'atteindre. Afin que tu puisses tourner ta face devant lui. Amen. Donc il permet des situations pour nous donner encore la force, pour nous augmenter encore la foi. Mais les disciples avaient demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Oh. Mais il faut dire toujours avec Jésus. Jésus a prêché la parole de Dieu. Mais il demandait que Jésus puisse augmenter la foi. Comment on va écouter la foi? Mais la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est dans la parole de Dieu. Que quand tu vas maintenant écouter la parole de Dieu, la foi va augmenter. Quand tu vas t'asseoir dans les enseignements, peut-être de la parole de Dieu, tu vas encore augmenter ta foi. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Donc les deux versets sont des versets clés pour nous les chrétiens. Hébreux 11, verset 1, Romains 10, verset 17. Donc si quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que la foi? Tu vas les démontrer au travers de ces versets. Amen. Donc la foi se repose sur ces deux versets. Donc il faut toujours croire. Le verset 1, ce qu'on peut espérer. Bien aimé, ici on dit que sur le verset 10, verset 11, verset 11, Hébreux 11,
Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Donc, vous espérez à une chose. C'est ça la foi. Vous espérez. Et une chose. Donc, vous espérez. Et là, comment vous jouez. C'est ça la foi. Donc, vous espérez en vous. Mais non, nous aussi en vous. Non, mais comme il y a. Parce que il faut la foi. Il faut espérer. Donc, au lieu de vous jouer en vous. Mais tu n'as pas encore obtenu ce que tu désires avoir. Il faut espérer. J'espère ce que je vais avoir. Et quand j'aurai cette chose, je n'ai plus de foi. Pour ceci, la foi qui est là pour nous. On ne l'a pas espéré. Mais si vous n'avez pas oh, bana, oh, bana, qui n'a pas bana. Si vous moi, si vous n'avez pas de bana. Nous avons mis ça. Mais moi, si vous n'avez pas bana, mais si vous avez et maintenant, moi, si c'est ça la foi. Donc, vous avez espéré, et là, et maintenant, moi, là, est-ce que vous avez besoin de la foi? Tu n'as plus besoin de la foi. Parce que celle que tu cherchais, tu l'as là dans tes mains. Amen. Donc, c'est une espérance, des choses qu'on espère. La foi doit être une ferme assurance. Nous avons tous de l'assurance. L'assurance. Assurance. C'est quoi? Nous devons avoir l'assurance. L'assurance pour que nous puissions avoir ce que nous pouvons avoir. Nous avons l'espoir. Nous avons l'espérance que nous allons avoir ça. Bien aimé, quand tu as la foi, ce que tu vas espérer, ça va venir. Les choses, la bénédiction, ça va venir car tu as la foi, tu as l'espérance. Car l'espérance va tourner à une ferme assurance. Donc l'espérance, on s'en envoie pour parler parce que comme assurance. Amen. Donc on a l'espoir qu'il y a besoin de l'eau. Mais si vous voulez tourner les sous, pour une assurance, pour une ferme assurance, pour te besoin. Donc c'est ça la foi. Tant que nous avons mon mais la foi viendra toujours. Amen. Donc la foi vient dans le livre de Romains, il se dit que la foi vient. Bon, mais comment la foi va venir? Mais c'est toi qui vas appeler la foi, non? Il y a la foi là, et il y a. Mais quand tu n'appelles pas la foi va venir comment? Vous allez connu. Mais le Romains dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc il y a un peu de yoka. Que il faut oya. Que une fois on entend yoya sikoyo. Il y a mon assurance na yo. Il y a mon la bénédiction na yo. Puisque tu as la foi. Et tu as de la foi. Tu vas un peu tarder. La foi, mais la foi a besoin de patience. Tu dois patienter. Ce n'est pas aujourd'hui. Bien aimé, Abraham, quand il avait quitté le pays, ce n'est pas dans une année ou 2 ans, il avait eu la bénédiction. Non, tu dois attendre. Parce que la foi va s'accomplir. Ça va s'accomplir comment? Puisque tu avais dit que la foi vient. Si tu dis la foi vient, il va venir. Même si ça tarde. Mais toi, restez toujours dans la foi. Amen. Bien-aimé, restez toujours dans la foi. Abraham avait la foi. Il restait toujours dans la foi. Il savait que Dieu va lui donner un enfant. Puisqu'il avait besoin d'un enfant. Puisqu'il avait tous les biens. Mais il lui manquait un enfant. Un enfant biologique. Et il avait la foi. Mais toi, sois seulement intègre. L'intégrité. Il faut quitter. Quitter le monde. Tu dois quitter le monde pour que la foi puisse s'accomplir à toi. Amen. Donc il doit quitter. Quitter le monde. C'était en étant la foi maintenant. Mais les choses n'arrivent pas à s'accomplir. Mais si ça s'attarde, tu dois prendre le temps pour ta patience. Tu dois toujours attendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De plus en plus que tu écoutes la parole de Dieu, la foi va venir. Tant que la foi va venir. Puisque ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui va se faire quand tu vas appeler la foi? La foi va venir maintenant. Il va maintenant aller au ciel. Transformer ta situation. C'est la foi qui transforme la situation. Et ça dit la foi, il y a la transformation. Et comme si vous avez pour transformer. Amen. Donc la foi ne nous appelle pas des choses inutiles. Quand nous écoutons des choses inutiles, nous allons écouter ma radio, nous allons écouter ma caméra. Foi ne se attirent pas à Koutou, na Congo, ma caméra est mon à Koutou, et mon salamaki. Donc si foi ne se attirent pas à Cameroun, il y a un document au côté de la WhatsApp, na Congo. Ah, donc ma caméra est dans l'équipe de Congo. Ah, qui peut aller à Congo, 200 millions. Donc, ce que nous entendons, il y a un autre contradiction. Mais quand vous entendez la parole de Dieu, donc ça va encore augmenter encore ta foi. Amen. Donc, le plus en plus, c'est ça la foi. La foi va maintenant chercher ta bénédiction. Puisque tu as écouté la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va être transformée au travers de la foi. C'est la foi qui va aller chercher la bénédiction au ciel. Ah, que le colo a dit que dans la maison, il faut avoir la bénédiction. Donc, il y a des sports, c'est pas toi qui vas monter. C'est la foi qui va maintenant aller au ciel. Il va maintenant aller au ciel, dire à Dieu que l'homme là a besoin de bénédictions. Donc, cet homme-là a besoin d'être guéri. Cet homme-là a besoin d'être la solution, puisqu'il va avoir la solution dans tous les problèmes. C'est la foi qui va aller chercher là au ciel. Amen. Donc, c'est ça la foi. La parole du Seigneur lui-même, c'est ça la foi. Donc, nous devons avoir la foi, bien aimée. Abraham avait la foi, c'est parce qu'il avait quitté le monde. Mais Dieu nous demande encore que nous avons la foi. Nous avons quitté le monde. Pour que Dieu puisse travailler. Mais c'est au commencement, Dieu avait dit, Dieu avait créé le ciel et la terre. Quand il avait créé le ciel et la terre, Dieu avait encore séparé. Vous voyez ce qu'il nous dit encore. Donc Dieu, avant de commencer, il doit tout d'abord séparer. Pour que tu puisses avoir ta bénédiction au travers de la foi, tu dois aussi te séparer. Donc il faut au Kabwana. Pour que nous ayons à ça au travers de la foi, au Yotana. Pour que nous ayons au Kabwana, c'est qu'on nous a mis à ça. C'est nous qui avons dit. On dit, et nous avons dit. Mais c'est quoi, ma soumouana, dans nos Kabwanités. Mais quand Abraham était avec Lot, il n'avait pas la bénédiction. Il n'a pas fait la bénédiction. Mais quand Abraham s'est séparé avec Lot, c'est ainsi que Dieu lui avait dit que maintenant Abraham, comme il t'a séparé avec Lot, et maintenant avec toi, va peut-être tomber sur toi. Mais quand nous nous séparons du péché, Dieu maintenant va commencer à faire descendre la bénédiction. Il va maintenant commencer à nous donner la paix. Il va maintenant commencer à nous bénir. C'est au travers de la foi. Donc nous devons appeler la foi. La foi, quand il vient, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous enseignons sur la parole de Dieu, quand nous enseignons sur les enseignements de la parole de Dieu, c'est ça la foi. Donc nous écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu travaille au travers de sa parole. Dieu est toujours dans sa parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est ça la foi. Il n'y a pas d'autre chose. Donc la foi vient de ce qu'on entend, ce que nous entendons. C'est ça, la foi. Et la foi va faire de grandes choses dans nos vies. La foi va prendre des bénédictions. La foi va aller au ciel. Va dire que cette femme a beaucoup souffert. Et maintenant, il faut qu'il puisse avoir la paix. Il faut la guérison. C'est ça la foi qui va transformer. Donc, la foi va transformer. Donc, si on a makasi, on a mais les loyaux, on a la lignée à la guérison. Peut-être assis pour yoga maloba, assis pour séparer la masoum, peut-être masoum et oiseau cannabis, peut-être gloire dans Zambie et mon autre dans la mission. C'est le péché qui nous lie. Nous avons quitté le monde. Tout le monde est en Zambie, mais il y a un obstacle qui est le péché. On va pécher dans la ronde donc on va ticater. Tout faut ticater masoum, afin que cette foi puisse manifester dans nous.
afin que cette foi puisse être en œuvre. Foi que ça l'a dit, tant qu'on y a toujours le massou. Massou, mon Dieu, il va au ticati. Foi que ça l'a dit. Comment la foi va maintenant fonctionner? Donc nous attendons la parole de Dieu, mais nous devons avoir la foi. Donc nous devons nous séparer avec que Dieu puisse commencer. Quand il n'y a pas la séparation, Dieu ne commence pas. Même quand Dieu avait les siècles, il avait séparé tout d'abord. Donc il faut que Kabonama et l'eau, ils ont Kangabiso et Kangabiso. Ils ont péché, pas péché, nous, ils ont péché, mais tant le temps, c'est ça le péché. C'est ça le péché. Donc il y a la séparation. Donc la foi vient de ce qu'on attend. Donc ces deux versets sont des versets clés pour nous les enfants de Dieu. Pour être agréable à Dieu, bien aimé, les gens qui ne sont pas agréables à Dieu ne peuvent pas bénéficier de la bénédiction. Donc tout va s'agréable à nous, mais ils ne sont pas parce que la bénédiction, ils ont la bénédiction. Mais ceux qui sont agréables, ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique, ce sont ces gens qui seront bénis. Ils ont la bénédiction du ciel. La foi va maintenant transformer la bénédiction. Bien dans la foi, nous avons encore des principes, des choses. Nous pouvons dire que la foi, nous devons attendre. Donc, il faut que nous rappelions à l'Obalanzam. Bien aimé. C'est très bien. Quand nous venons dans la présence de Dieu pour écouter la parole de Dieu, c'est ça qui va nous augmenter encore la foi. Puisque l'Obalanzam, quand nous avons ils ont mis et puis ils ont purifié les sources. Car la parole de Dieu purifie encore nos cœurs, nos âmes. Il faut toujours entendre la parole de Dieu. Et là, la foi, il y a encore la personnaliser. Il faut personnaliser la parole de Dieu. Pour personnaliser la parole de Dieu, les amis, malheureusement, monsieur dit, Marathon, monsieur qui est là, écoute la parole de Dieu. Donc on a péché pour moi. Donc on va lever les karangaï. Donc il faut faire le voir, c'est pour la yomo kokaka. Et ça pour la négociation. Oh, on avait prêché aujourd'hui. Ah, peut-être on a prêché pour ces messieurs-là. Non! Il faut personnaliser la parole de Dieu. Donc, le bas qui a le bas, il a pas les apôtres à nous avons levé la peau par les dos. Ça, c'est personnaliser la parole de Dieu. Donc, et ça pour la yo, ça pour la négociation. Donc, il faut personnaliser. Donc, il faut attendre la parole de Dieu et aussi visualiser la parole de Dieu. Donc, quand nous visons la parole de Dieu, nous devons confesser nos péchés. Bien aimé, Dieu avait dit à David que David était l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que David, quand il prêchait, il confessait ses péchés. Et ça va être un de ça, ils sont. Attends, mais il faut toujours confesser. Donc, nous devons confesser nos péchés. C'est ça, visualiser la parole de Dieu. Donc, les enfants, il faut confesser à ensemble. Pardonne-moi, tout ce que j'ai fait, j'ai commis auprès de mon frère, de ma soeur. Donc, c'est ça la foi. Donc, nous devons confesser nos péchés. Donc, il faut que nous confesser ma soeur, la vie. Et puis, dans la foi, il y a encore. Nous devons méditer la parole de Dieu. La méditation. Mais c'est très important pour nous souvent ensemble. Nous devons méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu à tout moment. Si tu as un temps, si le temps te permet de prendre ta Bible, de lire la parole de Dieu, c'est ça la foi, pour que la foi puisse augmenter. Pour savoir un peu de quelques versets bibliques, pas tous les versets, mais même de quelques versets bibliques. Donc nous devons méditer la parole de Dieu. Et dans la foi, Dieu va agir. Amen. Donc dans la foi, nous avons besoin de ça. Donc, nous devons entendre la parole de Dieu. Toyoka mingi maluba nzambe ke maluba oyo mokilizo koloba pisi maluba ya mokili ya maluba ya nzambe ya mweko kolisa kondima na yo ya mweko pusa yo tawo sana pembe na nzambe ya mweko ça il faut grâce na nzambe pour que grâce est manifestée kati na yo c'est au travers de la parole de Dieu pour que ma porte est fondée puis la foi est là pour faire ouvrir les portes la porte où Israël est quand tu as la foi les portes vont ouvrir. Il y avait des situations qui étaient bloquées mais au travers de la foi les portes vont s'ouvrir. Amen. Donc c'est ça la foi. Donc la foi, c'est une ferme assurance. Donc nous devons espérer ce que nous n'avons pas encore retenu. Donc bien aimé, il faut avoir la foi audacieuse. Donc il faut voir il y a Johanna, il faut dire ah là, il faut la que des tâches du lobby. Mais lobby n'est pas mon Dieu, ça y est là. Mais on a la foi qui est n'a aucun dit. Amen. Bien aimé, n'a pas que tu t'as. Son atali
dans la théâtre, il y avait les nobles, Siatoula, quand il était au pays. Il était au pays. Ah! Les gens avaient la foi. Il avait la foi. Un jour, même si ça dit, même si c'est mais mon collant habite Kamzou. Donc, le jour où on a peine, on a combattu pour le combat. Amen. Donc, il avait la foi. Les gens avaient la foi. Il avait la foi. Amen. Mais nous devons quitter. Nous devons quitter. Quitter le péché. Quitter nos pays. Quitter tout ce qu'on peut avoir. Même il y a beaucoup de choses. Nous devons quitter. Mais je vais un peu vous raconter une histoire. Un frère, maman le connaît, Philippe. Nous étions toujours avec lui. Quand ils sont venus, l'année 2000, c'était 2005, hein? Il était toujours avec moi. On faisait de grandes choses. 1900. Hein? 1995. On était toujours avec lui, avec les filles là. On a fait beaucoup d'affaires avec les mecs là. On faisait même, puisque moi comme j'étais mécanicien, j'avais initié. Puis il n'était pas mécanicien, il était électricien. Mais à côté qu'il a vision en main, il commençait même à réparer les voitures. On faisait beaucoup de choses. On allait même vers France, le frontière de France, pour prendre soin acheter des moteurs, démonter des moteurs. Après 3 à 4 ans, on avait dit de quitter l'Allemagne. Ah! Mais quelqu'un était avec lui. On avait tout. Et puis, il avait eu encore un travail. Il travaillait à Carpen. Il livrait les choses des Chinois vers Dédera. C'était un homme qui était vraiment courageux. Il avait l'argent. Et on lui dit, mais tu vas quitter l'Allemagne. Il a dit, ah, je dois quitter l'Allemagne. Pourquoi je vais quitter l'Allemagne? Il a fait les recours, mais ça n'a pas tenu. Il faut quitter. Ah, on dit dans toi, on dit ça, me dit, tu dois quitter. Mais vieux, comment je vais sortir? Dans ce temps-là, il y avait des situations difficiles dans les frontières. Moi, j'ai dit, bon, on va faire tout. Je vais avoir un document d'un ami. J'ai pris le document d'un ami. Il dit, ah, vous pouvez prendre ce document. Donc, l'article 16, quoi. Il dit, Philippe, prends courage. Je vais voyager avec ces documents. J'ai dit, frère, avant que moi, je quitte ce pays, il y a ma femme qui doit me rejoindre ici. J'ai déjà envoyé tout. J'ai envoyé de l'argent. Mais je dois attendre. Mais moi, je dis, Philippe, tu dois quitter. Comme ça n'a pas tenu, tu dois quitter. Eh bien, quand la femme est venue, elle a pris sa femme et ils sont partis en Hollande. Ils ont demandé l'asile en Hollande avec sa femme et l'enfant est arrivé, la femme avait la grossesse, elle a fait un enfant et ils sont restés là-bas pendant 5 ans. Et le malheur nous a dit qu'on doit quitter ce pays encore. Ils ont fait 5 ans. Ils travaillaient, la femme travaillait. Mais les Hollandais disent qu'il n'y a pas de chance, qu'il doit quitter. Bien-aimé, il m'appelle, il vient. Ah oui, baby. Le fond a dit à son mot. Il a dit, ah Dieu, tu étais ici, tu as quitté ici, puis tu es allé en Hollande. 5 ans plus, on te dit encore de quitter ce pays. Moi, je dis, nous devons toujours dire. C'est Dieu qui a permis ça. Prenez courage, mon fils. Qu'est-ce que tu penses? Ah, fille. Je pense d'aller en Angleterre. L'Angleterre, c'est pas facile. Hein? Faut compter la bête dans maille, on n'a pas qu'à ça. Allez, viens. Faut la monnaie en barrel. Ah, allez prier. Nous devons prier le Seigneur. Et Philippe était vraiment courageux. Je félicite beaucoup mon frère, la fille. Il a fait renvoyer tout devant la femme avec l'enfant et ils sont partis. Et lui-même encore, son dernier jour a dit, aujourd'hui je vais encore quitter ce pays de l'Hollande. Je vais aller encore en Angleterre. Vous ne savez pas comment vivre. Ça a dit quoi? Comment à vivre? Je serai comme un chauffeur de réserve dans un remorque. A dit, la chauffeur de remorque, dans 6 mois, donc, comme c'est vendu. Et après 2 jours, j'ai entendu, il m'appelle que viens. Je suis là. Amen. Donc,
il avait quitté ce pays. Et il arrive en Angleterre. Quelques temps après, il est devenu british. Il est devenu british. Et les jeunes sont restés ici chez nous. Ils n'ont pas même pas eu les séjours. Lui, il avait eu déjà séjours. Parce qu'il avait quitté, il avait écouté la voix de Dieu, de quitter ce pays ici. Il est pas dans la il de quitter encore. Je te montre le pays, tu vas te s'installer. Il s'appelle. Il habitait à Liniche là-bas. Lui, il avait des problèmes de séjour. Il dit, ah, mais Vova. Il dit, mais Vova, tu dois quitter Allemagne. Ah! Je m'appelle Grand Zambé. Je ne peux pas quitter l'Allemagne. Je serai resté en Allemagne. Par contre, ça, la tour, on a Vova. Il faut quitter. Moi, je m'appelle Grand Zambé. Il s'est donné le nom de Grand Zambé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Troslov. Il avait laissé la femme au pays. Mais quand il est venu ici, à Fouilakumputu, vous savez Fouilakumputu, donc il va marier ça. Il a une femme là-bas à Zigbourg. Et il est parti habiter avec la femme là-bas. Et il faisait des tapages à Cologne. Mais c'était terrible. Moi, il dit, Boba, qu'est-ce que t'attends? Il faut sortir la vie. Moi, je suis resté ici. Un jour, la Bible dit que le mari n'arrive pas seul. Il avait bu de l'alcool. Il a pris une voiture à Cologne. Il conduisait, il a fait l'accident. Et il voulait fuir. Et les gens l'ont appelé la police. À Cologne. Il appelle la police avec des voitures, avec des motos. Et il appelle encore l'hélicoptère qui était en haut pour chercher les mecs là. Il fouillait, mais l'hélicoptère était toujours au-dessus de lui. Et on l'a rattrapé. On l'a pris. On l'a mis dans la prison. Et quelques temps après, on l'a refoulé au pays. Et jusqu'à présent, le mec, il est au pays. C'est parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Les gens ont parlé de lui, que tu vas quitter. L'Europe est grand. Tu peux aller en Hollande, tu peux aller en Belgique. Mais lui dit, moi je resterai ici. Amen. Donc nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons écouter Dieu. Quand Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il peut parler peut-être à ta soeur. Dieu ne peut pas descendre. Dieu ne peut pas descendre, mais il va parler au travers de ta soeur, peut-être à ton frère. Il dit, ah, j'ai un problème, voilà ceci. Et tu vas écouter, c'est Dieu qui a parlé au travers de ton frère. Amen. Donc nous devons avoir la foi. Nous devons quitter. Donc nous devons quitter. De nous attacher à Dieu au travers de la foi. Nous devons toujours appeler la foi vient. La parole va venir. Quand la foi va venir, il va chercher notre bénédiction. Et tu seras dans la joie. Et tu vas dire, ah, c'est Dieu. Dieu est grand. Dieu est miséricordieux. Dieu est Dieu d'amour. Amen. Donc, il y a seulement 2 versets. Hébreux 11, 1 et Romains 10, 17. C'est ça, ce sont des clés de la foi. Donc nous devons nous asseoir dans les enseignements. Les enseignements, c'est très très important pour nos enfants. Au travers des enseignements, nous allons grandir. Au travers des enseignements, vraiment, Dieu va nous bénir. Au travers des enseignements, les portes vont s'ouvrir, car nous croyons à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc c'est ça la foi, bien aimé, c'est ça la foi. La foi va transformer ta situation. La foi va transformer tes émotions. Il va transformer beaucoup de choses dans ta vie. Quand il y a la foi, Abraham était béni parce qu'il avait la foi. Il les a quittés, il a séparé, s'est séparé avec l'autre et la bénédiction était descendue sur Abraham. Amen. Donc, je ne vais pas vous retenir encore parce qu'il fait tellement chaud. Je termine ici en disant que nous devons avoir la foi. Bien aimé, nous devons avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Donc, nous devons encore nous séparer afin que Dieu puisse encore commencer avec nous au travers de la foi. Quand nous avons la foi, quand nous nous séparons du péché, et Dieu va commencer avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.